Je te l'ai dit plus de 20 fois. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture. Cette chronique vous est présentée par Françoise. C'est l'instant BD. Je vous propose un roman graphique qui s'adresse aux jeunes adultes ados à partir de 16 ans. Ma révérence de Wilfried Lupano au scénario et Roentgen au dessin. Il y a des romans graphiques qui marquent, vous savez, comme ces films où il faut quelques instants de silence quand arrive le mot fin sur l'écran pour reprendre ses esprits. Ma révérence, c'est vraiment un très très bon film. D'abord l'histoire. C'est basique, comme dirait le rappeur, c'est l'histoire d'un petit malfrat de banlieue qui, pour échapper à son quotidien pourri, décide de faire un braquage. Rien d'extraordinaire, mais du coup, en fonction du réalisateur, ça peut faire un vrai nanar ou un grand film. Bah là, on a un très très grand réalisateur. On a Wilfried Lupano, et franchement, il est fort le gars, vraiment vraiment très fort. Il met en scène deux paumés d'une banlieue perdue qui s'associent pour monter un braquage de fourgons blindés. Quand je dis qu'ils s'associent, disons que le personnage principal, Vincent, trentenaire, va chercher comme partenaire de braquage le pire zozo qui soit en la personne de Marco. Vincent, lui, il est dépressif, pas très malin et totalement paumé. Mais il rêve de retourner vivre auprès de l'amour de sa vie. Marco, lui, c'est le vieux zonard en Santiago de la pire espèce, vulgaire, violent, raciste et certainement alcoolique. Lui, il ne rêve pas, mais il aimerait bien finir ses jours sur une plage d'Acapulco à flamber, entouré de jolies filles. Ils n'ont rien en commun, à part la zone et le désir de se sortir de ce fond du trou dans lequel ils végètent. L'idée du braquage, c'est Vincent. Le boss, c'est Vincent. Toute la préparation, c'est Vincent. Et le foirage, on peut le dire, c'est Vincent et Marco. Rassurez-vous, je ne spoil pas. Dès le départ, on sait que ça va foirer leur braquage à ces deux-là. Mais voilà, on ne sait pas comment. Et c'est jusqu'au bout l'intrigue de ce polar. Comment ils vont finir ces deux-là ? La trame est étonnante, je dirais presque spectaculaire dans le scénario et dramatique dans l'aventure. Mais bon, je ne vous en dis pas plus, sinon je divulgue et c'est mal. Ah oui, quand même, c'est aussi une critique sociale superbement dessinée. Les dessins sont réalistes, les couleurs profondes et la narration toute particulière de la vie de ces deux-là nous tient en haleine jusqu'à la dernière page. C'est de ces romans, vous savez, sur lesquels on revient 2-3 mois plus tard et qu'on relit avec plaisir, comme ces vieux films qu'on aime à revoir. Je trouve que c'est écrit comme un scénario de film mis en dessin. On a vraiment l'impression de voir le film. C'est un film en mieux, bien sûr. Enfin, c'est facile à dire, vu que le film n'existe pas. Mais selon moi, il ne pourra pas exister une version film aussi aboutie que ce roman graphique. Les personnages sont trop puissants, trop profonds, trop excessifs, impossible à jouer. Enfin, les adjectifs sont nombreux pour décrire ce roman. Le mieux, c'est de le lire.